Alors bonjour, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous montrer quelque chose. Fermez, 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 fermez. Alors avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, ou les autres vidéos, n'oubliez pas de... Et puis mettez aussi un petit... Merci. Oh ben vous êtes là. Oh ben si vous êtes là, ça tombe bien. Je vais vous emmener faire un petit peu de sport avec moi alors. Allez, on y va, puis je vais vous expliquer l'histoire des stores du coup. Alors, on reprend. Ce que je voulais vous dire ce matin, en vous montrant les stores qui étaient fermés sur... soit sur les caravanes, attendez, le chemin il va par où? Il doit aller par là. Soit sur les caravanes, soit sur les camping-cars. Ce que je voulais dire, c'est que j'entends souvent, que ce soit sur la route, dans les campings ou ailleurs, les gens qui me disent au bout d'un moment, quand on prend le matériel, ah, j'ai des soucis, il y a de la boue, j'ai des soucis avec mes stores, car il ne s'enroule plus, je n'arrive plus à les ouvrir si, mais sa gondole, ça fait la toile fait de l'accordéon, parce que à la base ça ne veut plus s'enrouler, mais c'est tout à fait normal, et oui, car malheureusement vous le savez tous, du matériel de camping c'est fragile, c'est léger, et si on n'y fait pas un petit peu attention, au bout d'un moment ça lâche. Si je dis ça, c'est parce que en période d'hivernage, pendant les longues semaines ou les longs mois où le matériel ne va pas être utilisé, donc caravane ou camping-car, le store n'arrive plus, le store ou le volet roulant, appelez ça comme vous voulez, n'arrive plus à reprendre sa position initiale, parce que le ressort ou les ressorts, en fonction des modèles, n'arrivent plus à faire ce pourquoi ils sont prévus, parce qu'ils ont tellement été tendus pendant de longues semaines ou de longs mois que, eh bien, ils n'arrivent plus à faire l'effet inverse, c'est-à-dire enrouler le tissu, la toile autour de l'axe qui est prévu, puisque il est complètement détendu. Donc alors pourquoi les gens s'évertuent à fermer? Si c'est pour éviter que le soleil tape sur les rideaux, ou... bon bah il y a d'autres moyens d'occulter de toute façon, même si vous mettez simplement une serviette, je sais pas quoi, mais au moins vous n'aurez pas à faire des réparations, ou pire changer le volet. Et puis de toute façon, la plupart du temps, comme je vous ai montré ce matin, les caravanes sont sous abri et tout le temps à l'ombre, donc c'est pas une question de soleil. Et après, si c'est pour les voyeurs, de toute façon, soit ils ont de mauvaises intentions, et c'est évidemment pas le fait qu'ils ne voient rien à l'intérieur qui va les arrêter. Au contraire d'ailleurs, ça peut seulement attiser la curiosité. Donc vous savez bien que de toute manière, s'ils veulent rentrer dans le camping-car ou la caravane, ils arriveront à rentrer. Donc voler ou pas, de toute façon, si on regarde par la fenêtre, c'est pour voir quoi? Des fauteuils, des sièges qui se retournent, une table. Voilà, donc ça c'est juste mon petit conseil. Ne fermez pas
vos rideaux occultants pour les longues périodes d'hivernage et vous verrez que vous n'aurez pas de problème. Voilà, allez, là-dessus, on a pris un peu de retard, il faut qu'on s'y remette. Allez, on y va ensemble. Oui, donc vous l'aurez compris, ça n'est pas une critique, hein, pas du tout. C'est juste une constatation. Mais on se rend bien compte que ce soit pendant la période d'hivernage ou même depuis qu'on s'en va, depuis qu'on est arrivé ici, ou depuis de nombreuses années, les gens, même pendant l'utilisation, laissent les volets fermés. Si je vois, hein, il est midi là, sur allez, on va dire quelques caravanes et le reste en camping-car, sur une quinzaine de véhicules, il y en a bien une douzaine avec les volets fermés. Donc vous comprenez bien que si ça reste fermé pendant les périodes d'hivernage et que c'est fermé aussi pendant les périodes d'utilisation, les stores ne peuvent plus s'ouvrir correctement. Alors, en plus, bon, chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que quand on est chez soi, on ouvre les volets de sa maison. Par contre, quand on est en camping-car, on ferme tout. Alors bon, je ne sais pas si les gens aiment vivre dans le, dans le noir. Bon, c'est vrai que dans un camping-car, c'est pas tout à fait vrai, parce que avec le Velux, on a la lumière qui entre quand même. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit juste avant, c'est juste une constatation. Mais si vous voulez garder vos stores en bon état de fonctionnement, ouvrez-les. Allez, à la prochaine.